Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo comment créer un élève. On va donc dans l'onglet élève, on fait ajouter élève. On a cette fenêtre qui s'ouvre, on va aller choisir l'agence qui correspond à cet élève. On va choisir si c'est un homme, une femme ou une société. On va mettre son nom, en majuscule, le prénom. S'il a un nom d'usage, vous pouvez le rajouter, son numéro de téléphone, son adresse mail. Ici, vous avez possibilité d'enlever ou de mettre le fait de recevoir automatiquement ces identifiants avec mot de passe pour se connecter à l'application MPZ2. Ici, l'adresse mail n'existant pas, je vais mettre non. Ensuite, on n'a plus qu'à enregistrer et ouvrir la fiche. Une nouvelle fenêtre s'ouvre et là, vous devez compléter tous les renseignements concernant cette personne. Donc ici, on va mettre une adresse. On va mettre le 5 rue de Je passe par là. On va être sur, je mets au hasard, 35 000, je ne sais même pas, hop, sur Rennes. Date de naissance, allez, il est né le 25 décembre. Hop, il est né où? Eh bien, puisqu'il habite à Rennes, on va le laisser sur Rennes. Ici, donc, on a le département qui se met automatiquement. Naturellement, si c'est quelqu'un qui est dans notre pays, choisissez le pays qui correspond et la ville qui correspond. Ici, si vous avez son NPH, déjà, vous pouvez le compléter ici. Mais là, on va imaginer qu'il n'a rien du tout. Donc, on va faire enregistrer. Et on va mettre un petit coup d'actualisation. On vous ouvre cette partie qui vous dit qu'on n'a pas de pièces requises, on a l'évaluation à faire, on n'a pas de contrat, on n'a pas de code, on n'a pas d'NPH. Le statut ANTS, on ne sait pas où il en est puisqu'on n'a pour le moment rien fait. Rendez-vous permis, livret numérique qui sera connecté au moment où vous aurez complété sa formation. Une fois qu'on a mis tous ces renseignements, vous avez la possibilité de rajouter un représentant légal ici et d'enregistrer. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Si vous avez besoin de mettre un lieu spécifique de prise en charge et que vous en avez créé en amont, vous allez pouvoir sélectionner l'endroit où vous voulez que vous le prendre ou créer un nouveau, on va dire, travail. Et on va mettre ajouter. Et ici, vous enregistrez. Coordonnées de facturation, si elles sont différentes de l'adresse de domiciliation de la personne, vous pouvez ici créer les coordonnées de facturation. Signature de documents, vous allez pouvoir ici avoir les documents en attente de signature. Commentaires, vous allez pouvoir mettre tout ce qui vous paraît important concernant cet élève. S'il veut faire un changement de formation, s'il faut le prendre régulièrement à tel endroit, si il est en absence assez souvent, ainsi de suite, vous pouvez mettre tous les commentaires ici qui ne concerneront que sa fiche personnelle. Personne d'autre que ceux qui se connecteront sur cette fiche pourront voir ce message. Maintenant, si vous voulez avoir un message qui apparaît sur son application, vous devrez l'envoyer d'ici et faire envoyer. Exemple, n'oublie pas ta leçon, pardon, de ce jour et vous mettez envoyer. Et ici, vous voyez que ça a été envoyé et s'il a téléchargé son application, ça apparaîtra en message dans son application. Mais en tout cas, c'est ce qu'il verra lui. Ici,
Il n'y a que vous qui le voyez ici. Lui et d'autres personnes, moi ceux qui utilisent son application, le verront. S'il y a un représentant légal, ça mettra aussi au représentant légal. Nous avons ici les observations, c'est-à-dire que vous allez retrouver par ces petits onglets tout ce que vous ferez sur la fiche de cet élève. Là, pour l'instant, naturellement, on n'a rien, puisqu'on n'a rien créé, mais vous retrouverez ça au fur et à mesure de votre évolution avec cet élève. Ici, vous allez retrouver les indications importantes dont vous aurez besoin pour sa formation. Donc son numéro, son nom, son prénom, son numéro de téléphone, son adresse mail, sa date de naissance. Vous allez avoir ici la possibilité d'envoyer des messages via sa fiche, d'imprimer son planning, de créer une feuille de présence, de mettre à jour ses pédagogues. Donc ces pédagogues, ça va être tout sur quoi vous êtes connecté en tant que API pédagogique. Et ici, si vous avez un avis label, Opinion System ou autre, vous allez pouvoir, en cliquant, une fois que ça sera paramétré et connecté, en cliquant ici, envoyer directement à votre élève une demande de questionnaire de satisfaction. Au fur et à mesure de la progression, vous allez retrouver donc l'évolution de sa formation. Ici, pour le moment, nous n'avons rien. C'est normal, on n'en est pas encore là. Ça va venir. Ici, une fois que vous êtes OK sur tous les renseignements de votre élève, vous allez pouvoir enregistrer sa feuille, sa fiche, et rafraîchir le cas échéant. Donc ici, on était sur la fiche formation, on était sur la fiche information, la fiche élève, excusez-moi, et on va passer sur la fiche formation. Ici, on va aller déterminer si cette personne va être en prospect ou pas. Donc, en prospection, elle est en train de chercher, elle ne sait pas encore où elle en est. Elle vous demande seulement un devis, vous allez laisser sur prospect. Elle veut s'inscrire, elle veut venir chez vous, vous allez pouvoir mettre qu'elle n'est plus en prospect, mais inscrit chez vous. Là, pour l'instant, on va faire une situation où elle est en prospect. On va aller choisir la formation que cette personne veut faire. On va dire qu'elle veut faire une formation de permis B, vu son âge. On va choisir la catégorie, le permis B, la filière. Il veut faire du traditionnel, le véhicule, on est sur boîte mécanique et il ne fait pas par un financement ni par un permis en euros, il est sur du normal. Ici, on a déjà cette première partie qui va être prête à être enregistrée. Une fois que vous avez enregistré, vous avez dans cette fenêtre d'autres renseignements qui vont apparaître. Là, pour le moment, on n'a rien à compléter puisque la personne vient juste se renseigner. Donc ici, on va aller laisser de côté tout ce qui est pédagogique. Donc vous avez la possibilité d'ouvrir les liens pédagogiques que vous aurez créés en avance. Vous avez la connexion à la NTS qui se fera si la personne vient s'inscrire une fois que vous aurez enregistré les documents. Ici, vous avez là où vous pouvez prendre les examens pour votre élève, que ce soit pour du code ou pour que ce soit pour de la route. Vous allez avoir la fiche compte. La fiche compte, pour l'instant, elle est vide. On a dit qu'on voulait une personne qui voulait faire un devis, qui venait se renseigner. Donc, on va aller dans le petit chariot, on va aller ajouter un produit à notre personne, à notre élève. On clique sur notre chariot, on déplie, on choisit la formule. Disons qu'il va avoir un devis par rapport à une formation permis B. Ici, vous voyez qu'il y a écrit panier par défaut. Nous, on veut un devis. Donc, on va aller déplier, cliquer sur devis. Imaginons que pour la pâtée, vous lui fassiez une réduction, une remise de 50 €. Ça vous convient? Vous allez ajouter. Donc, vous voyez que votre ajout, ici si on fait enregistrer,
ne s'est pas mis dans sa fiche compte. Tout simplement parce que pour l'instant, on a fait un devis, on est en prospect. D'accord? Donc ici, on va aller voir dans sa fiche facturation. On a bien notre devis en attente avec un petit 1. On va le déplier. On a bien le devis qu'on a préparé pour aujourd'hui. Et on veut lui imprimer son devis pour qu'il puisse l'utiliser et partir avec. Donc, on fait imprimer. Vous avez votre devis qui apparaît, le nom de la personne concernée. Quand le devis a été fait, on vous précise bien que c'est une valeur en euros. On a votre formation qui apparaît ici et on a bien notre remise de 50 € qui apparaît ici. Du coup, on va lui demander un devis à 1244,50. Donc, voilà pour notre devis. Ici, on va pouvoir le fermer. Notre devis, vous avez vu comment il se présentait. Si la personne revient et qu'elle est OK pour le devis que vous lui proposez, vous n'aurez plus qu'à mettre panier créé. Donc, exemple, panier, on va faire créer et vous allez voir, la sélection est vide, excusez-moi, créer, et vous allez voir ici votre formule. Avec la réduction des 50 €, naturellement, ça va partir sur les 1244,50. Et vous allez créer votre panier. Du coup, vous le voyez, il est ici. Vous faites enregistrer. On actualise. Vous vous rendez compte qu'il apparaît dans votre fiche. Ici, on voit qu'on est toujours en rosé. Donc, on va revenir dans la fiche formation de notre élève. On va enregistrer pour qu'il prenne en compte. Et on va dire qu'il n'est plus en prospect, mais qu'il a accepté le devis. Et on fait enregistrer et il passe automatiquement en vert. Voilà pour notre création de devis ou de panier. Maintenant, si on retourne sur la fiche compte de notre élève, puisqu'il a accepté notre formation, on va mettre un enregistrement. On se rend compte qu'on a notre formule qui apparaît bien ici. Si vous êtes OK par rapport à cette formule, ici vous avez bien le prix unitaire avant la réduction. Donc ça vous permet de savoir à quelle somme était votre tarif et que vous avez fait une réduction à la personne. Ici, vous allez pouvoir voir que vous pouvez facturer la totalité de votre formation ou seulement tout ce qui concerne le début de la formation. D'accord? Donc ici, on va créer facturation. On a bien nos frais d'inscription, notre évaluation, les frais de dossier et le code illimité pour cette personne. Et on va créer notre facture. Oui, excusez-moi, des fois il est un peu long et du coup, il nous dit qu'on l'a déjà commandé. Ici, on a une prestation qui était à 0. Donc automatiquement, vous voyez que ça s'enregistre et que ça le met de suite en vert. Celles qui sont non payées mais facturées, vous les aurez en bleu. Imaginons que cette personne nous fasse un paiement d'inscription sur cette formule. Donc ici, elle n'a pas la totalité, elle veut nous payer que les frais de dossier, de fourniture, des démarches et de l'évaluation, puisque l'heure d'évaluation est obligatoire. Vous allez avoir ici la possibilité de choisir ce que vous voulez ventiler comme somme ou au contraire, hop, si on remet à 0, vous avez la possibilité de cliquer ici pour avoir la somme en totalité. D'accord? C'est vous qui choisissez en fonction de ce que va vous payer votre élève. Donc, ou vous le tapez directement.
vous pouvez taper directement la somme. C'est vous qui voyez, il n'y a pas de souci là-dessus. Allez, imaginons qu'il nous paye juste qu'une partie, donc on veut tout ce qui est frais d'inscription. Il va nous payer, exemple, en espèces. À la date d'aujourd'hui, on a une facture puisqu'on l'a créée. On est bien sur un payeur qui est moi Jésus, moi je suis, et pas quelqu'un d'autre. On est bien sur la facture et l'adresse de libellation, je vais y arriver, excusez-moi, le libellé de votre facture. On est OK pour tout ça. On va faire ajouter règlement. Un petit coup d'enregistrement et vous voyez que ce que la personne nous a payé passe automatiquement en vert. Maintenant, vous allez avoir sur cette fiche compte voilà comment nous avons créé notre premier élève avec sa fiche compte. Ici, nous allons voir une autre situation. Imaginons que nous ayons une personne qui est déjà son cours de code et qui vient s'inscrire sur une formation qui ne comprend que la conduite et qui a déjà des examens. Donc ici, vous allez ajouter votre élève. Naturellement, vous allez le nommer. Hop. De nouveau, on va mettre votre test mail. OK, ici, donc ça n'existe pas. Hop. Ici, on vous dit que sur cette adresse mail, vous avez déjà une personne. Donc, est-ce que je continue avec cet élève-là et je lui ajoute une formation, ou est-ce que c'est une autre personne, peut-être de la même famille, mais qui possède le même email? Ici, je veux enregistrer une nouvelle fiche et l'ouvrir. Et je vais compléter de nouveau mes renseignements. Ici, on est. Hop. Donc cette personne, elle vient d'ailleurs. Elle a déjà passé son examen de code. Donc ici, je vais aller noter pour cette personne-là son numéro d'NPH. Donc on est... hop. Voilà. Ici, donc, on va enregistrer. On va lui rajouter un représentant légal, hein, puisque c'est un petit jeune. Donc, on a l'adresse qui est déjà préinscrite. Ici, on va vous demander automatiquement le numéro de téléphone du responsable légal, naturellement. L'adresse mail de la personne. Sa date de naissance, c'est important quand vous avez l'ANTS à faire. Quand on a déjà un dossier, vous n'avez pas besoin automatiquement de le mettre. Ici, on va faire enregistrer. On a automatiquement notre représentant légal qui vient de se créer. Et ici, on met comme quoi on veut qu'il reçoive les notifications. On enregistre ce jeune homme. Ici, cette demoiselle, excusez-moi. Ici, on va aller
comme je vous l'ai montré précédemment, dans formation. Cette personne vient s'inscrire, donc elle n'est pas en prospect. Elle a choisi la conduite boîte automatique, on va dire. C'est du permis B. La catégorie, hop, ici, on est 17 ans. Ah ben, on va le mettre en conduite accompagnée, cette jeune fille. Hop, en normal, et on fait enregistrer. Automatiquement, vous avez le permis boîte auto catégorie B en conduite accompagnée boîte automatique qui apparaît. Ici, cette personne a déjà eu le code. Donc, on va aller ouvrir cet espace. Permis obtenu, on va déplier, on va aller chercher code, date d'obtention. On va dire le 14-10-2023. Elle l'a obtenu par examen. Ici, on n'a pas de date de délivrance. Le département, on va dire que ça va être dans le 32, dans le Gers, puisqu'on l'inscrit ici. Ici, préfecture, on va dire que c'est Auch. Sans le... Et on fait ajouter permis déjà obtenu. Si vous dépliez, automatiquement, vous avez la date de code qui apparaît, mais regardez ici, vous avez le code qui est validé. On peut signifier le nombre de présentations à l'ETG une fois que c'est ouvert. Exemple, ici, on sait qu'elle a passé 2 fois son examen de code et on enregistre. On est toujours dans un transfert d'une personne. Donc, on va déplier. On a à la rigueur, on peut mettre l'ancien établissement, resignifier ici qu'elle a passé 2 fois son examen de code et qu'elle a eu le... Qu'est-ce que j'ai dit? Excusez-moi. Hop, on a dit que c'était le 14-10-2023. Donc, on a dit 14-10-2023, c'est mis automatiquement. Ici, donc, on a dit 14-10-2023. Et on enregistre. Et la dernière chose que l'on va faire, c'est signifier si cette personne a des problèmes de santé ou porte des lunettes. On a dit qu'elle portait des lunettes. On enregistre automatiquement. Vous avez le petit logo porteur de lunettes qui apparaît sur sa fiche et qui apparaîtra quand vous avez besoin de créer les dossiers sur la NTS. Ici, ce n'est pas notre cas. Donc voilà en ce qui concerne une personne qui vient d'une autre auto-école ou qui a déjà passé son examen de code. Je vous le redéplie pour que vous puissiez le voir beaucoup mieux. Ici, on a bien son NPH qui est inscrit. On a bien sa réussite de code. Ici, on nous dit qu'on n'a toujours pas fait l'évaluation, qu'on n'a pas fait les contrats. Et les connexions. Voilà comment créer un élève qui vient d'un autre centre de formation ou qui a passé son code en candidat libre. Voilà ce qu'on peut apprendre par rapport à la création d'élèves. Je vous souhaite une belle journée, excusez-moi, je suis bloquée. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas que vous retrouverez toutes les autres vidéos dans notre wiki. Et à très bientôt pour la prochaine. Au revoir.